Ces grands défis, justement, Olivier, quels sont-ils, notamment en matière d'éducation à l'international? Un premier défi, c'est peut-être celui de l'avenir des enfants du monde et de la jeunesse. En février 2020, juste après le premier festival et juste après la première journée mondiale de l'éducation, un rapport a été publié par l'OMS et l'UNICEF qui se posait cette question: quel avenir pour les enfants du monde? Et là, le tour du monde qui est fait montre un ensemble de crises de santé mentale, de confrontation aux addictions, mais des addictions numériques qui sont des nouvelles formes d'addiction, les enjeux d'exposition au changement climatique qui vont toucher directement des parties entières de la planète, mais aussi à des modes de consommation abusifs qui créent des besoins qui n'ont pas vraiment. Ça peut déclencher de l'obésité dans certains pays. Donc, en fait, c'est un ensemble de situations pour les enfants qui sont terribles. Et du coup, l'éducation, c'est le levier, ou un des grands leviers, il n'est pas le seul, pour essayer de répondre à cet avenir de nos jeunes générations. Et là, les grands défis que l'on voit, on travaille beaucoup sur les learning transitions en anglais. Et je le fais en anglais parce que ces transitions, c'est les grands enjeux de la transition environnementale. La COP a dit que même c'était pas des transitions, c'est vraiment des enjeux beaucoup plus lourds que ça, et transformations. On a aussi des enjeux avec le numérique et l'émergence ces derniers temps de l'IA générative qui bouleverse radicalement les perspectives sur l'emploi. C'est quelque chose qui va... Et sur aussi... l'accès à l'éducation ou à la formation dans le monde, avec le côté digital divide. Donc là, c'est des grands enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux sociétaux. Je vais en prendre un aussi, c'est peut-être sur cette année, il y a énormément de démocratie dans lesquelles il va y avoir des nouvelles élections. Et on voit bien un texte incroyable de Giuliano da Empoli, qui a eu le prix Goncourt l'année dernière pour l'hommage du Kremlin, mais qui a aussi écrit Les ingénieurs du chaos. Et on voit comment on peut manipuler les opinions et donner des fausses informations. Et donc ces enjeux sur la vie de la démocratie, ça fait donc des enjeux environnementaux, sociétaux, aussi de justice sociale, et des enjeux liés au numérique. L'ensemble de cette transition-là, je pense qu'aucun système éducatif au monde aujourd'hui n'est au niveau. On n'a pas à rougir dans un pays ou à l'autre pour faire face à l'ampleur de ces transformations et de ces complexités. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on prépare les jeunes générations, et les adultes d'ailleurs, comment est-ce qu'on les équipe avec les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face de manière collective à ces défis qui sont particulièrement complexes. Et pour cela, et je m'arrête là, il faut forcément que les systèmes éducatifs eux-mêmes engagent des transitions assez profondes. D'où le côté, c'est à la fois les transitions de fond de la société et celles des systèmes éducatifs pour permettre de former, de préparer les jeunes générations et les adultes tout au long de la vie à ces défis.